Bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs et bienvenue sur cette chaîne Azania Africane. Qu'est-ce qui a fait l'actualité au courant de cette semaine qui s'achève sur le continent africain? Vous savez que notre ligne éditoriale, c'est de présenter les événements qui se passent en Afrique de façon positive, de présenter les événements positifs qui se passent en Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller et il faudrait que nous soyons tous au courant. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Afrique cette semaine, est de très positif, et donc il faut applaudir. Partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification et surtout abonnez-vous. Parce que nous aurons à produire et à en produire, parce qu'il y en a de nouveau tous les jours sur l'Afrique. Cette semaine, ce qui a marqué l'actualité, et il faut le suivre jusqu'au bout, c'est quand l'Afrique vient de commencer à produire ses premiers portables, ses premiers téléphones portables. Et vous devinez où cela peut être. Les premiers portables ont été produits cette semaine. Le premier portable africain sur le sol africain ont été produits cette semaine au Rwanda. Et pour beaucoup, ce n'est pas surprenant. Même ça peut surprendre d'autres du fait que le Rwanda est un petit pays de par la superficie et de l'image qu'a son président du point de vue, on pourrait présenter du point de vue négatif en disant que c'est un dictateur. Oui, ça peut être un dictateur, mais aucun pays du monde ne s'est développé dans la démocratie. Vous verrez, l'Allemagne avec ses voitures, l'Italie, les États-Unis, ils se sont développés toujours à un moment où il y avait une certaine force au pouvoir, où il y avait une certaine autocratie. Vous vous souvenez, après la crise de 1929, par exemple, pour le cas des États-Unis, on a donné les pleins pouvoirs au président de pouvoir prendre des décisions pour sortir le pays de la crise économique. Qu'est-ce que ça pouvait être que d'être une dictature? Donc il avait tous les pleins pouvoirs et c'est pour ça qu'il a pu lancer les chantiers qui étaient les siens. Qu'aurait été l'Allemagne sans Hitler sur le plan économique aujourd'hui? On reconnaît aux Allemands la force de travail, la discipline dans le travail. Et même sur le plan du jeu, on les connaît comme de très bons tacticiens, avec des schémas rigides et dynamiques. Donc, sans ces pays, sans ces périodes de dictature, l'Allemagne ne serait pas ce qu'elle a, et elle a hérité ça jusqu'aujourd'hui. La preuve en est, la voiture qui a été lancée par Hitler, la Volkswagen, tient toujours le haut du pavé. Aujourd'hui, c'est une voiture très courue, même ici au Canada. C'est une voiture de classe. Donc, vous voyez, parler de la dictature pour les pays africains, il faut faire attention. Si vraiment les autres voudraient que les Africains se développent, il cesserait de parler de dictature. Parce que parler de dictature, ce serait une distraction. Mais nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais nous allons voir que les dictatures sont aussi le socle pour l'émergence économique des pays. Et le Rwanda est en train de le prouver. Parce que le président prend des initiatives et il le dit très bien. Il a une liberté de parole que beaucoup de ses confrères n'en ont pas. C'est pour ça qu'il prend des initiatives et les met directement en application. Quand il part en Libye chercher les Africains qui sont naufragés ou des têtes qui sont capables de pouvoir se rendre utiles à eux-mêmes, aux réfugiés et à leur pays, ou au Rwanda, ils n'hésitent pas à leur faire venir. Et la première cuvée des juristes sont partis. Il y a des Camerounais qui sont partis au Rwanda, qui étaient des réfugiés en Libye. On les a ramenés au Rwanda, ils sont formés et puis ils sont rentrés au Cameroun, ils ont ouvert leur cabinet d'avocats. Pour ceux qui sont restés, ils ont trouvé de quoi survivre et cela a changé leur vie. Et tout récemment, le président rwandais est parti en Europe faire un tour. Il a rencontré la diaspora africaine. Parmi eux encore, la diaspora africaine, notamment en Belgique, dont j'ai vu les vidéos, il y avait des professeurs de médecine, en médecine qui se réclamaient amis du Rwanda et qui travaillaient en collaboration avec les facultés de médecine au Rwanda. Voilà autant de choses qu'il a fait, des initiatives qu'il prend pour essayer de relever l'Afrique. Donc là, vous voyez qu'il ne fait pas le tri. Donc à partir de ce moment, il est clair que s'il réunit des têtes comme ça en médecine, il en ferait partie en informatique. Et que ce n'est que chose évidente si aujourd'hui, il lance le premier portable en Afrique, le premier portable fait sur le sol africain. Et pour cela, nous lui disons bravo. Nous l'encourageons et nous applaudissons pour lui. Nous le soutenons. Si on peut produire autant et couvrir les besoins de l'Afrique, ce serait une très bonne chose. Et lui m'y rassure en disant, ce n'est pas comme les mots des autres présidents, nous sommes prêts à compétir avec les autres puissances dans le domaine. Ils sont prêts à compétir. Et nous lui disons, nous saluons son initiative.
Nous saluons son initiative. Jusque-là, en Afrique, et comprenez pourquoi on salue son initiative. C'est parce que jusqu'à présent, il y a des portables. On va dire qu'on fabriquait des portables en Afrique. Oui, entre guillemets, on fabriquait des portables en Afrique. Depuis les années 2005-2010, on trouve des portables qu'on dit que c'est fait en Afrique, avec des noms parfois bizarres. Mais ce ne sont pas des portables faits en Afrique, ce sont des portables montés en Afrique. Donc, des ingénieurs qui sont sur place, des étudiants qui sont sur place, essaient d'acheter des composants et qu'ils essaient d'assembler sur place. Ça, c'est pour ceux qui sont plus avancés. Sinon, la plupart d'entre eux vont en Chine, mettent les composants en place, mettent leur nom, leur griffe et renvoient en Afrique en disant que voilà les portables africains. Donc, comprenez bien la différence avec les niveaux de production de portables qu'on a vu jusqu'à présent pour comprendre que ce que le Rwanda vient de faire cette fois-ci, c'est un pas de géant. Produire le premier portable sur le sol africain. Devant les pays comme le Nigeria, devant les pays comme l'Afrique du Sud et devant les pays comme l'Égypte. Ça, c'est une prouesse. Et nous pensons qu'il devrait aller de l'avant. Cette production de portables, pourquoi est-ce que nous la mettons en avant? Parce que cela va toucher la plus grande quantité de population, ça va toucher la masse. Parce que ceci vient quelques semaines avant, 2 semaines avant, il venait d'ouvrir la chaîne de la production Volkswagen en Afrique. La chaîne de montage de Volkswagen en Afrique. Donc voilà, nous avons bien dit la chaîne de montage. Ce n'est pas une production entièrement faite en Afrique, mais au moins on assemble Volkswagen en Afrique, au Rwanda. Donc le Rwanda fait des percées tous les jours et nous saluons cette initiative. Parce que c'est après le Rwanda que Volkswagen a lancé aussi cette chaîne de production au Kenya. Et l'Afrique de l'Est est en train de prendre, de mettre des piliers solides pour son développement. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je porte encore bien ce brassard. Parce que je pressentais déjà, avant d'aller au Kenya, que l'Afrique de l'Est devrait être le moteur du développement économique de l'Afrique. La plupart des initiatives viennent de ce côté-là. Et nous voulons partager ces informations-là et inviter nos frères à se joindre à nous pour qu'on soit convaincus de ce que nous pouvons faire. Dans un autre pays de l'Afrique de l'Est qui a fait l'objet de l'actualité cette semaine, c'est la Tanzanie. C'est la Tanzanie. La Tanzanie n'agit pas peut-être autant que le Rwanda ou le Kenya, mais la Tanzanie, par son président actuel, est en train de faire d'écrire l'histoire de l'Afrique, une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Imaginez-vous que la Tanzanie, le président tanzanien, a rejeté entièrement l'offre d'accord de signer des accords avec l'Union européenne. Ça, c'est pour la première fois. Et après ce rejet, d'abord que les tentatives ont été multiples pour pouvoir entrer en contact avec lui pour parler de ce projet entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Est. Ben, le président a carrément rejeté et l'information a parcouru toutes les chaînes mondiales telles que le président ne veut pas que le pays se développe, ils ne veulent pas signer ceci. Mais ils ont dit pourquoi est-ce qu'on devait signer ces partenariats-là? Nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin d'autre chose que de ça. Et le président Magufuli a donc pris la décision de rejeter cette décision de partenariat avec l'Union européenne. Nous n'avons pas besoin de partenariat, nous avons des matières premières, nous avons des hommes, il suffit seulement de les exploiter. Or, voilà les accords qui pendant longtemps ont plombé. Et à partir de là, le discours de l'Union européenne a commencé à changer sur la Tanzanie. Voilà un président aussi libre d'action. Parce que pour la première fois, les Européens subissent une humiliation, c'est là-bas. Ce sont des initiatives qu'il faudrait prendre. Mais les pays francophones sont encore loin de là, je vous en prie. Et vous verrez que dans ces pays, il y a 3 mois, s'est réunis les panafricains, les panafricanistes. Et parmi ces panafricanistes, il n'y avait aucun pays, il n'y avait aucun francophone. Même lors du dernier sommet de l'Assemblée panafricaine en Afrique du Sud, il n'y avait aucun francophone. L'Assemblée panafricaine, il n'y avait aucun francophone. Donc vous vous rendez compte que les francophones sont carrément à la marge. Ils attendent encore que la France donne son accord. Et vous trouvez comment? Chaque fois qu'il y a un événement, il y a des présidents des pays francophones qui se déplacent chaque mois en France. Donc voilà ce qui a fait l'actualité et nous sommes prêts à partager ces informations. Ce qui a été de moindre, c'est que le Nigeria, après le passage du président, des populations nigériennes sont réconciliées, ça a apaisé l'atmosphère, ça a apaisé la tension, parce qu'en signant des accords de partenariat, ils vont maintenant vers une nouvelle direction. Donc voilà tout ce que nous avions à dire aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
partagez-la. Abonnez-vous pour d'autres informations plus succulentes. Nous allons passer à une autre phase. N'oubliez pas de partager parce que nous allons passer à une autre phase de la qualité de la production avec des données plus probantes, avec la cartographie. Je vous ai toujours dit que j'étais un expert en cartographie et qu'il fallait produire des cartes. Les gens voudraient voir des cartes, les gens voudraient voir des choses plus mouvantes. Nous allons le faire. Des données plus dynamiques, nous allons le faire. N'oubliez pas de vous abonner et vous allez avoir ce dont vous voudrez comme votre information les prochaines fois. Merci de nous avoir suivis et à plus tard.